Salut tout le monde, c'est XR. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un nouveau clavier. Allez, montrez-moi votre enthousiasme. Mais du coup, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un clavier de la marque Adjazz qui m'a été envoyé par le site de EpoMaker. Donc c'est le Adjazz K870T. Mais si je vous dis que ce clavier est déjà bon mécanique, logiquement, mais en plus a un PCB hot swappable et en plus est sans fil et surtout qu'il est à un prix plutôt abordable, est-ce que vous me croyez? Bah on va voir ça du coup dans cette vidéo. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'avais oublié de le dire dans la dernière vidéo, mais en fait, par rapport à ma vidéo sur la souris de Revo, où je vous ai justement demandé de mettre un commentaire pour voir si la vidéo sera mieux référencée, bah en fait, ça avait vraiment bien marché. La vidéo a fait 2 fois plus de vues que d'habitude, et franchement, je suis vraiment très content. Du coup, bah on va continuer sur cette lancée, et aujourd'hui, je vous propose de mettre votre clavier actuel en commentaire. Donc voilà, on va plus trop tarder sur l'intro, je vais juste vous laisser sur le sponsor de la chaîne, et on se retrouve juste après. Alors vous vous en doutiez bien, la vidéo est sponsorisée par CDK Deals, mais du coup CDK Deals est une boutique sur laquelle vous pourrez acheter des clés, des jeux, des logiciels et même des cartes cadeaux pour vraiment pas très cher. Alors nous on va s'attarder plutôt sur Windows 10 Pro puisqu'il est vendu ici qu'à 17 €. Donc si jamais vous êtes à la recherche d'un Windows 10 Pro pas cher, vous pouvez vous rendre dans le lien qui est en description. Du coup il vous faudra vous connecter et une fois que vous aurez cliqué sur acheter maintenant, vous pourrez appliquer mon code promo de 20% XR20, ce qui fait que la clé ne coûtera plus que 14 € et vous pourrez d'ailleurs l'utiliser sur l'intégralité du site. Par la suite vous devrez choisir le mode de paiement de votre choix et après avoir confirmé votre paiement, vous recevrez votre clé. Pour finir, vous devrez vous rendre dans les paramètres de Windows, puis dans activation et il manquera plus qu'à activer votre clé. Et voilà, je vous laisse sur la vidéo. Alors bon, pas besoin de vous le préciser, je pense que vous avez remarqué, on retrouvera dans le unboxing tout d'abord le clavier, puis par la suite un manuel d'utilisation qui explique d'ailleurs comment connecter l'appareil, régler le rétroéclairage, etc. Un switch puller et un keycap puller, puisque oui, bah du coup le clavier est équipé de hot swap, mais on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Des switches supplémentaires, ce qui est une très bonne initiative puisque ça permet de tester différents styles de switch, histoire de vraiment savoir lesquels on préfère. Des keycaps supplémentaires qui permettent toujours de rajouter un peu plus de couleur au clavier, et un câble USB-C tressé. Alors du coup déjà au niveau du format du clavier, il est au format TKL, donc ce qui veut dire Tankless, donc en français 10 touches en moins. Et puis ça représente plutôt bien son nom puisque bah justement par rapport à un clavier 100%, ici on va avoir justement 10 touches en moins. Et ces 10 touches, bah c'est justement le pavé numérique. Et puis bah justement pour ma part, c'est l'un de mes formats préférés puisque bah justement on va avoir beaucoup plus de place pour pouvoir bouger la souris. Donc au niveau de ses dimensions, le clavier mesure 365 sur 135 mm et fera jusqu'à 35 mm de hauteur. Alors bien évidemment le clavier est mécanique, du coup bah il sera équipé de switch et au niveau de la marque c'est justement Wano. Alors je sais pas si ça se prononce bien, mais en tout cas c'est une marque que je connaissais pas du tout avant et en fait de ce que j'ai pu remarquer c'est une marque vraiment très peu connue dans le milieu des switch mécaniques et justement le problème c'est que j'ai pas pu trouver vraiment beaucoup d'avis là-dessus. En tout cas de ce que j'ai pu avoir comme ressenti, franchement j'ai pas eu trop de soucis, ça se rapproche plutôt bien des Gateron, mais après je vais pas vous mentir que j'ai pas plus d'informations là-dessus. En tout cas moi j'ai reçu le clavier dans sa version avec les sutures rouges et je vais vous laisser sur le sound test à présent. Alors comme je l'ai dit précédemment, bah du coup le clavier est hot swappable, donc ce qui veut dire en fait que vous pourrez du coup enlever les switches directement avec un switch puller, donc ce qui veut dire qu'il n'y aura pas besoin de les dessouder pour les enlever, ce qui est très pratique si jamais vous voulez par exemple lube vos switches, ou encore bah si jamais vous êtes du genre à changer souvent vos switches. Ça permet toujours de ne pas payer un nouveau clavier si jamais vous savez pas souder. Mais en tout cas si jamais cette option ne vous intéresse pas beaucoup, sachez qu'il existe une autre version moins chère du coup, qui n'est pas équipée de hot swap, mais directement avec des switches soudés au PCB, qui coûtera du coup ici 55 € comparé à la version équipée de hot swap qui coûte 75 € ou 75 si vous préférez. Alors c'est vrai que c'est quand même une assez grande différence de prix puisque c'est quand même 20 € pour juste des hot swap, donc clairement si jamais c'est vraiment pas un indispensable pour vous, je vais vous conseiller directement de partir sur la version à 55 €, ça vous économisera toujours quelques euros. Après niveau coloris, déjà de base le clavier existe dans sa version blanche comme pour ma part, mais il existe également une version noire. À présent je vais vous parler des fonctionnalités que j'apprécie énormément sur ce clavier, notamment le sans fil, ce qui permet toujours d'avoir un câble en moins visible sur le bureau, mais par contre celui-ci ne sera pas en 2,4 GHz donc avec un dongle, mais plutôt en Bluetooth, et là c'est vraiment un très mauvais point puisque ce sera du Bluetooth 3.0. Ouais,
puisque je vous rappelle, en 2021 on est déjà au Bluetooth 5.0. Alors oui, c'est clairement pas du Bluetooth très performant, mais en tout cas, que ce soit pour la bureautique ou encore du traitement de texte, j'ai eu clairement aucun souci. Après, quand on se tourne vers les jeux, franchement là ça commence à être vraiment limite. Même sur des jeux vraiment très chill où on n'a pas besoin d'être très réactif, bah là on arrive quand même à avoir une assez grande latence selon en fait si on appuie beaucoup de touches. Puisque ok, si jamais on appuie sur une seule touche ça passe, mais en fait si jamais il y a trop d'informations qui passent en même temps, en fait le Bluetooth va être saturé puisque c'est juste du 3.0. Donc bah du coup la bande passante est beaucoup plus faible et donc bah ça fait qu'on aura de la latence. Et moi en tout cas clairement je suis arrivé jusqu'à carrément plus d'une seconde de latence, ce qui est juste pas possible pour jouer. Donc clairement si jamais vous voulez acheter ce clavier pour jouer, je vous conseillerais plutôt d'utiliser le câble. Et après si jamais vous êtes en bureautique, bah là vous pouvez clairement utiliser en sans fil, il n'y aura pas de souci. En tout cas je trouve que c'est quand même un assez mauvais point que ce soit du Bluetooth 3.0. Bon moi c'est déjà ça, on a du sans fil, j'ai envie de dire pourquoi pas. Après il y a également une deuxième fonctionnalité que je trouve assez importante et qui est pourtant pas assez disponible sur des claviers à ce prix là, c'est l'ajout d'une molette de volume. Alors oui, peut-être pour beaucoup ça peut paraître anodin, mais en tout cas pour ma part je trouve que c'est vraiment très important sur un clavier, puisque plutôt d'aller à chaque fois dans l'onglet de Windows pour gérer le volume, avoir directement le réglage du volume à portée de main sur le clavier, c'est vraiment un gain de temps énorme et c'est surtout beaucoup plus facile. Après je peux comprendre si c'est pas quelque chose qui intéresse le plus tout le monde, mais en tout cas pour ma part je trouve que c'est vraiment un point très important. Après je pense pas que j'ai besoin de vous le préciser, le clavier possède un rétroéclairage RGB, du coup vous pourrez le personnaliser directement via les touches du clavier. Il y a quand même pas mal de modes qu'on pourra en plus customiser couleur par couleur. Donc au lieu par exemple d'avoir une vague RGB, vous pourrez par exemple choisir une vague juste avec une couleur, donc par exemple juste avec du bleu ou juste avec du rouge. Alors si on peut justement customiser tout ça via le clavier, c'est parce qu'en fait malheureusement il n'y aura pas de logiciel officiel qui sera fourni avec le clavier. Donc ce qui veut dire que vous ne pourrez pas personnaliser en plus de ça des macros ou encore bah justement comme maintenant le RGB. Mais si je parle bien de logiciel officiel, c'est parce qu'il existe également un logiciel du coup non officiel, donc fait par une personne tierce. Du coup avec celui-là vous pourrez justement créer des macros et régler le rétroéclairage RGB. Mais après étant donné que c'est pas un logiciel officiel, je peux pas vous confirmer à 100% sa fiabilité. Maintenant niveau qualité de fabrication, on est sur quelque chose d'assez classique dans cette gamme de prix. Mais du coup on aura un clavier fait entièrement en plastique, mais il est quand même assez solide et surtout n'est pas bancal. Niveau keycaps, on est sur quelque chose de très basique, donc c'est des touches en ABS au profil OM, comme on peut le trouver sur une grande majorité de claviers mécaniques sur le marché. Du coup ces keycaps vont laisser bien évidemment passer le RGB du clavier, mais je tiens quand même à noter que les keycaps colorés fournis en plus dans le packaging, par contre elles ne vont pas justement laisser passer le RGB du clavier, puisque les symboles seront directement imprimés sur les touches. Sur le clavier on trouvera également 6 patins en gomme antidérapant, dont 2 qu'on pourra surélever. Alors qui dit clavier sans fil, dit également batterie. Alors j'ai pas pu trouver beaucoup d'informations au niveau de la capacité de la batterie. En tout cas niveau autonomie, Adjazz nous annonce une autonomie de 8 heures avec le rétroéclairage allumé. Mais attention, avec le rétroéclairage éteint, vous pourrez monter jusqu'à 100 heures, ce qui est juste énorme. Après niveau connectique, on sera ici sur de l'USB-C. Ce qui a quand même un petit souci, c'est qu'au niveau de l'emplacement du connecteur, je le trouve pas très logique. C'est qu'en fait il est ni complètement à gauche, ni au milieu, il est entre les deux. Donc ça donne un résultat que je trouve pas si beau que ça. Après c'est à vous de juger, mais moi en tout cas je trouve que c'est assez spécial. Après niveau compatibilité, le clavier sera déjà compatible de base avec Windows, mais sera également nativement compatible avec macOS. Donc pour ça il vous suffit de simplement cliquer sur la touche FN plus A ou S selon le mode Windows ou Mac que vous choisissez. Et puis également je tiens quand même à le préciser pour ceux qui n'auraient pas encore remarqué, c'est que le clavier a du coup un layout QWERTY et non AZERTY. Alors oui certes ça peut déranger quand même pas mal de monde, mais en tout cas clairement je vais pas mentir qu'on s'y habitue assez vite. Clairement c'est pas pour autant que vous allez perdre vos accents par exemple, ou vous pourrez plus du tout utiliser le clavier en AZERTY, puisque par exemple sous Windows vous pourrez toujours le mettre en AZERTY. C'est juste que le clavier en physique sera QWERTY, mais en fait quand vous allez écrire sur Windows ce sera comme du AZERTY. Mais après pour les personnes qui voudraient quand même utiliser le clavier en QWERTY pour pouvoir voir exactement l'emplacement de chaque touche, sachez qu'il existe toujours le US international, ce qui permet toujours en fait de récupérer les accents français, ce qui vous permet du coup d'écrire normalement mais en QWERTY. Et donc voilà, on commence du coup à arriver vers la fin de cette vidéo. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre en tout cas un petit pouce vers le haut et aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Également, n'oubliez pas également de mettre votre clavier actuel en commentaire. Ça permet toujours d'aider la chaîne pour le référencement. Puis sachez également, si jamais vous êtes intéressé par le clavier, il sera bien évidemment en description. Puis merci à Hypomaker de m'avoir fourni le clavier. En tout cas, c'est clairement pas parce qu'on m'a envoyé le clavier gratuitement que pour autant ma vidéo n'est pas transparente. Clairement, j'ai dit mon avis le plus transparent sur ce clavier.
clavier. Et puis voilà. Sur ce, bah moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez ciao tout le monde, c'était XR.